faisant ce passage en force. La première chose est qu'ils savent très bien qu'avec l'accord du 26 mai entre le RPP UNIR et l'UFC, on ne peut plus jamais parler de l'UFC comme parti de l'opposition. Cela est complètement différent de l'accord politique général et de l'accord politique global dont était issu Maître Agouibo. Parce qu'à l'issue de cet accord, on avait décidé que toutes les composantes devraient faire partie du gouvernement. Si nous, on n'a pas fait partie de ce gouvernement, c'était un choix de parti. Donc, ces partis qui ont participé au gouvernement de l'APG sont demeurés des partis de l'opposition. Aujourd'hui, face à cette situation, il reste que nous avons eu 16 dialogues, ça on ne peut jamais le nier, et qu'il y a crise de confiance dans ce pays. Il y a crise, ça personne ne peut le nier. Alors pour rassurer, nous n'insultons pas la communauté internationale, nous pensons que la communauté internationale doit s'investir pour que la confiance renaisse. Pour notre part, ce que nous pensons, c'est qu'on a pris un certain nombre d'éléments. Les recommandations de la CNDH, une enquête commandée par le chef de l'État lui-même. Ces recommandations s'imposent alors. Il faut que, pour rassurer, il y ait au moins un début d'exécution. Il en est de même des recommandations de la CVJR, qui ressemblent comme deux frères jumeaux aux recommandations de la CNDH. Il faut qu'il y ait un début d'exécution. Et ensuite, cette affaire des 9 députés de l'ANC est une situation qui ne doit pas rester comme en tout cas une mauvaise jurisprudence. On va encore à des élections législatives. Le coordinateur du CST vient de vous dire qu'aucune loi organique ne soutient la disposition qui voudrait que, en l'absence de la mise en place d'un nouveau Parlement, l'ancien Parlement continue à siéger. Cela n'est soutenu par aucune loi organique. Face à cela, qu'est-ce qui s'impose? C'est un compromis politique. Ce compromis politique doit amener à ce que nous nous mettions d'accord pour que ce Parlement continue à travailler. Dans quelle forme? C'est en ce moment-là que le problème des 9 députés se reposera. Et il faut que chacun fasse l'effort pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui, en pleine crise, qu'une seule partie, je parle du pouvoir, puisse s'accaparer de près de 14 sièges sur les 17? Cela n'est pas normal. Même ceux qui sont du régime, certains, se disent que dans ces conditions, on ne peut pas organiser des élections crédibles et qui puissent donner enfin une légitimité à cette institution importante. C'est pour cela que nous devrions tout mettre en œuvre à partir de maintenant pour que les passerelles marchent, si c'est nécessaire. Oui, mais que la communauté internationale se mette en branle afin que ces discussions que nous souhaitons sereines et sérieuses puissent démarrer. Mais pour le faire, je viens de le dire, il faut que les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui ont toujours été abandonnées et remises au lendemain commencent au moins également à trouver un début d'exécution. À partir de là, tout le monde sera rassuré. Cela passe également par l'exécution ou la mise en œuvre des recommandations, les 2 recommandations de 2007 et de 2010 de l'Union européenne. Dans ces conditions, je crois que nous pourrions facilement fraterniser et aller à des élections
où à la fin, le vainqueur serrera la main au vaincu. Et pour qu'on puisse gérer ce pays, sortir de la crise économique, sortir de la crise sociale, sortir de la crise politique, afin que nos étudiants s'épanouissent, que les travailleurs se mettent au travail, que les entreprises reviennent. Voilà tout ce que nous demandons. Mais au-delà, vous demandez un médiateur international. L'accord, je crois bien la Constitution de 92 a déjà prévu quelque chose comme cela. Mais qu'est-ce qui vous pousse fondamentalement aujourd'hui à aller dans cette logique? C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Vous savez que moi, j'ai fait l'effort de présider pendant quelques jours un dialogue. Mais la crise de confiance est telle qu'aujourd'hui même, ceux qui sont en face croiraient qu'en choisissant quelqu'un de l'opposition pour diriger un dialogue, ce serait en faveur de l'opposition. Et vice-versa. À partir de là, certains collègues ont pensé que pourquoi ne pas avoir recours à un médiateur international? C'est subsidiaire, mais ça peut aider dans les circonstances qui sont les nôtres, si et seulement si ce médiateur est sérieux, parce qu'on a connu des facilitateurs dans ce pays qui nous ont fait faire plus de 90 séances au cours d'un dialogue sans avoir rien tiré de cela. Il faudrait que ce médiateur soit quelqu'un de généreux qui aimerait faire sortir le Togo de la crise sans parti prise. Voilà ce que nous souhaitons. Nous sommes des gens humbles, des gens honnêtes. Nous n'avons pas les couteaux entre les dents. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le Togo sorte de cette situation. C'est important pour nous, c'est important pour l'avenir de ce pays. Oui, le chef de l'État ne parle pas. D'aucuns pensent que il a une disposition particulière à présenter aux populations togolaises. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce message-là? Bon, je ne voudrais pas spéculer sur le silence du chef de l'État. S'il parle, c'est bien. S'il ne parle pas, c'est qu'il sait pourquoi il ne parle pas. Moi, je ne vais pas chercher à savoir. Mais je crois que le jour où il parlera, surtout quand on n'a pas parlé pendant des mois, le jour où on parle, c'est pour dire quelque chose de miraculeux. Et nous espérons que le miracle sortira de ce verbe-là. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, si le pouvoir est réticent, c'est pas parce qu'il a peur des lendemains quand ils auraient perdu le pouvoir? Nous n'avons pas le couteau entre les dents. Il n'y aura pas de lendemain sanglant au Togo. Il n'y aura pas de lendemain douloureux. Nous sommes tous des frères. Nous voulons sortir tous de la situation hantée et rentrer dans l'espérance. C'est tout ce que nous souhaitons. Il faut que le régime se rassure. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières.